Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de mouvement des satellites et des planètes, qui est l'extrait de l'examen national 2011 sciences mathématiques rattrapage, dans lequel on étudiera le mouvement d'un satellite artificiel. Cette vidéo est destinée aux étudiants en deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Le satellite Earthbird apparaît immobile pour un observateur fixe sur la surface de la Terre. Ce satellite est utilisé pour les télécommunications et les émissions radio-télévisées. Les paraboles fixées sur la surface de la Terre et orientées vers le satellite Earthbird captent les ondes électromagnétiques provenant de ce dernier sans qu'il soit muni d'un dispositif permettant de suivre le mouvement du satellite Earthbird. On donne la masse de la Terre, mt, le rayon de la Terre, r, la constante gravitationnelle, g. On donne t la période de révolution de la Terre autour de son axe. On donne h l'attitude du satellite. Premièrement, la parabole est la réception des ondes électromagnétiques. Une parabole est fixée sur le toit d'une maison qui se trouve à latitude lambda égale à 33,5 degrés. Question A1. Calculer dans un référentiel géocentrique la vitesse Vp de la parabole concave supposée ponctuelle. Question A2. Justifie pourquoi il n'est pas nécessaire que la parabole soit munie d'un système rotatoire qui permet de suivre le mouvement du satellite Earthbird. Deuxièmement, étude du mouvement du satellite Earthbird. On assimile le satellite Earthbird à un point matériel de masse ms. Question 2.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de la vitesse Vs du satellite Earthbird sur son orbite en fonction de g/m/h, calculer Vs. Question 2.2. On considère les deux orbites hypothétiques 1 et 2 d'un satellite en mouvement circulaire uniforme comme l'indique la figure 2. Choisir la réponse juste en justifiant votre choix. L'orbite qui correspond au satellite Earthbird est A. L'orbite 1, B. L'orbite 2. La parabole est la réception des ondes électromagnétiques. Une parabole est fixée sur le toit d'une maison qui se trouve à la latitude lambda égale à 33,5 degrés. Question A1. Calculer dans le référentiel géocentrique la vitesse Vp de la parabole concave supposée ponctuelle. Alors, tout d'abord, le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont l'origine est le centre haut de la Terre. Alors, lorsque la Terre tourne autour de son axe polaire, la parabole fixée sur la Terre aussi va tourner autour de l'axe polaire, avec une vitesse. Dans la question, on nous demande de calculer cette vitesse. Alors, la vitesse Vp, par définition, c'est la longueur parcourue sur la durée, delta t. Alors, pour nous, on va choisir une période de révolution, c'est-à-dire, on va diviser par t. Alors, la période de révolution de la Terre autour de son axe polaire égale à 23 heures, quelque chose. Donc, pour nous, on va prendre une période de révolution. Alors, durant cette période, la parabole décrit une circonférence de rayon petit r. Donc, on va calculer la longueur de cette circonférence, c'est-à-dire le périmètre. Alors, on l'appelle L. Avec L est égal à 2pi fois r, le rayon. Alors, toujours lorsqu'on a donc un arc, donc ici on a le centre, le rayon et cet arc. Alors ici l'angle θ. Alors pour calculer la longueur de cet arc, alors on l'appelle P, le périmètre. Normalement c'est R, le rayon, fois θ en radians. Donc ça c'est la règle générale. Ici pour nous on a une période de révolution, c'est-à-dire θ est égal à 2pi. Donc 2pi r. Alors maintenant on va écrire Vp, la vitesse, est égal à, donc L c'est 2pi r divisé par t. Alors maintenant on va déterminer l'expression de r. Alors ici petit r, c'est le rayon de la circonférence en rouge ici. Donc on va projeter ici. Alors cette distance petit r, donc on a ici r. Alors on va calculer cosinus lambda. Alors on a cosinus lambda est égal à donc l'adjacent sur l'hypoténuse. Alors l'adjacent c'est petit r sur l'hypoténuse qui est le rayon de la Terre, grand R.
Alors, petit r est égal à grand R fois cosinus lambda. Donc, on remplace dans l'expression de la vitesse. Donc, Vp est égal à 2pi fois r. Alors, r, c'est grand R fois cosinus lambda. Le tout divisé par la période t. Alors, application numérique. Vp égale. Alors, 2pi fois r, le rayon de la Terre. Donc, c'est 6400 km. Donc, 10 puissance 3 fois cosinus lambda qui est donc 33,5 degrés. Donc, 33,5 degrés. Donc, il faut régler la calculatrice sur le mode degré. Alors, sur T, donc la période de révolution de la Terre autour de son axe, c'est 23 heures, 56 minutes, 4 secondes. Donc, on va écrire 23 heures, donc 23, alors 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, c'est 60 fois 60. Alors, fois 3600, donc plus 56 minutes. Donc, 56, alors minutes, c'est 60 secondes. Donc, on va multiplier par 60 et on va ajouter 4 secondes. Alors, Vp égale 399 mètres secondes moins 1. Question 1.2. Justifie pourquoi il n'est pas nécessaire que la parabole soit munie d'un système rotatoire qui permet de suivre le mouvement du satellite Haute-Burt. Alors ici, lorsque le satellite tourne autour de la Terre, on n'a pas besoin de faire tourner la parabole pour qu'il puisse capter les ondes provenant du satellite. Donc, on va justifier que le satellite Haute-Burt est un satellite géostationnaire. Alors, premièrement, on va dire que le satellite se trouve dans le plan équatorial de la Terre, c'est-à-dire c'est le plan perpendiculaire à l'axe polaire et qui passe par l'origine O. Alors, le satellite Haute-Burt est géostationnaire car le satellite Haute-Burt se trouve dans le plan équatorial de la Terre. Deuxièmement, on va dire que le satellite tourne dans le même sens que la Terre tourne autour de son axe. C'est normal puisqu'on a ici les flèches dans le sens anti-horaire, même chose ici. Troisièmement, on va dire que la période de révolution du satellite est égale à la période de révolution de la Terre autour de son axe polaire, est égale à t égale à 23 heures 56 minutes 4 secondes. Deuxièmement, étude du mouvement du satellite Haute-Burt. On assimile le satellite Haute-Burt à un point matériel de masse ms. Question de 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de la vitesse Vs du satellite Haute-Burt sur son orbite en fonction de G, M, R et H. Calculer Vs. Alors, système étudié, le satellite Haute-Burt assimilé à sa masse ms. Référentiel géocentrique supposé galiléen. Bilan des forces. La seule force extérieure exercée sur le satellite est l'attraction F, dirigée vers le centre O de la Terre. On applique la deuxième loi de Newton. Alors, la force d'attraction F est égale à la masse du satellite ms fois son vecteur accélération. Maintenant, on remplace la force d'attraction F par son expression. Donc, c'est G ms fois grand M sur R au carré. Donc, fois le vecteur unitaire n du repère de Freinet est égal à ms
fois A. Alors, avec R est égal à, donc c'est la distance entre le satellite Hotbird et le centre de la Terre, c'est-à-dire c'est R plus H. Alors, on simplifie par la masse ms. Alors, il reste G grand M sur R au carré fois N égale à le vecteur accélération A. Maintenant, on va projeter sur le vecteur unitaire N. Alors, projection sur N. Donc, on va avoir Gm sur, alors R, c'est R plus H au carré. Donc, égal à l'accélération normale. Alors, on aura Gm sur R plus H au carré égale à donc, la vitesse Vs au carré sur R plus H. On simplifie par R plus H. Alors, la vitesse Vs est égale à donc Gm sur R plus H. Racine au carré. Alors, application numérique. Donc, Vs égale racine carrée. Donc, G, c'est 6,67. 10 puissance moins 11. Multiplié par la masse de la Terre, c'est 5,98. 10 puissance 24. Divisé par grand R, donc 6400 km, donc 10 puissance 3, plus donc la hauteur H, 36 000, 10 puissance 3. Alors Vs égale 3067 mètres secondes moins 1. Question 2.2. On considère deux orbites hypothétiques 1 et 2 d'un satellite au mouvement circulaire uniforme, comme l'indique la figure 2. Choisir la réponse juste en justifiant votre choix. L'orbite qui correspond au satellite Hotbird est A. L'orbite 1, B. L'orbite 2. Alors, le satellite dans l'orbite 2 appartient au plan équatorial de la Terre. C'est le plan perpendiculaire à l'axe de révolution de la Terre autour de lui-même et qui passe par l'origine. Alors que le satellite dans l'orbite 1 n'appartient pas au plan équatorial de la Terre. Donc, la bonne réponse est l'orbite 2. Alors, l'orbite qui correspond au satellite Hotbird est l'orbite 2, car le satellite dans l'orbite 2 se trouve dans le plan équatorial de la Terre, alors que dans l'orbite 1, non. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir nos nouvelles vidéos.